Chers lecteurs leaders, aujourd'hui nous allons parler de productivité du système GTD de David Allen. Grâce à ce livre, j'ai pu alléger mon esprit au quotidien en créant des listes de tâches, en planifiant mes rendez-vous avec l'aide de mon assistante et surtout en tenant un journal de bord pour rester sur la bonne voie et me libérer des pensées négatives. Je sais que mes idées sont ma meilleure ressource intellectuelle, un atout précieux à explorer et à développer. C'est pourquoi je les note même à 2 heures du matin pour ne rien laisser échapper. Ces idées ont été le moteur de plusieurs réalisations. Par exemple, elles m'ont permis de créer et de gérer une auto-école, bien que je n'avais aucune expérience à l'époque dans ce domaine. Ensuite, forte de cette confiance en mes capacités, j'ai investi dans une salle de sport. Plus important encore, j'ai réussi à lier mes activités commerciales à des actions sociales au sein des éditions Summa School. Tout cela a été possible grâce aux méthodes éprouvées présentées dans ce livre qui m'ont guidé dans la gestion des projets, qu'ils soient petits ou grands, personnels ou professionnels. Au fil du temps, et après avoir expérimenté différentes façons d'organiser mes tâches, souvent notées en vrac au début de la journée, j'ai réalisé qu'une approche plus structurée était nécessaire. C'est ainsi que j'ai décidé de créer une liste de tâches à déléguer en l'adaptant à mes collaborations, tant personnelles que professionnelles. À ce stade, chacun, que ce soit mes filles ou mes collaborateurs, se voient désormais attribuer des missions claires. Pour faciliter cela, je divise ma feuille de travail en plusieurs colonnes, assignant des missions à chaque personne ou notant celles qu'ils génèrent déjà dans le cadre de leur fonction. Adopter de nouvelles habitudes a également été un changement majeur. Par exemple, lorsque je quitte une pièce, je prends toujours un moment pour réfléchir à ce que je dois faire ou emporter avant de sortir, afin d'éviter les allers-retours inutiles. Cette pratique m'a apporté à la fois efficacité et sérénité. Enfin, pour m'assurer que je suis toujours dans la bonne voie, chaque semaine, je fais un bilan sur ce que je peux améliorer dans mon organisation personnelle et professionnelle. J'évalue les actions nécessaires pour rendre mes filles et mon équipe plus autonomes dans leurs activités. Lorsqu'il s'agit de projets ambitieux comme l'écosystème que nous développons au sein des éditions Summa School, je procède avec méthode en avançant étape par étape, un pas à la fois. Je suis convaincue que ce livre vous inspirera et vous guidera. Bonne lecture, Racha Mouzikoudine. Pour qui est ce livre? Getting Things Down est particulièrement pertinent pour les professionnels, les entrepreneurs, les étudiants, les papas, les mamans et toute personne qui se sont dépassées par le volume des tâches et d'informations qu'elle doit gérer. Ce livre est également utile pour ceux qui cherchent à améliorer leur productivité personnelle et à atteindre un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Imaginez votre esprit comme un espace de stockage limité. Plus vous y accumulez des tâches à retenir, plus il devient encombré et inefficace. David Allen, à travers son ouvrage Getting Things Done, propose une méthode appelée GTD pour organiser votre travail et libérer votre esprit, vous permettant ainsi de vous concentrer pleinement sur ce qui compte vraiment. Getting Things Done ou GTD est un livre phare de David Allen qui propose une méthode efficace pour organiser son travail et sa vie personnelle afin d'augmenter la productivité tout en réduisant le stress. Le livre, publié pour la première fois en 2001, a eu un impact majeur sur la manière dont les professionnels gèrent leurs tâches et leurs responsabilités. La méthode GTD repose sur l'idée que notre esprit est fait pour avoir des idées et non pour les retenir. Ainsi, le but est de libérer l'esprit de tout ce qui l'encombre en externalisant les tâches et les informations dans un système fiable. Le résumé détaillé. Introduction à la méthode GTD. La philosophie de base du GTD est que nous avons tous trop de choses à faire et que nous devons toutes les externaliser de notre esprit pour pouvoir nous concentrer efficacement. L'objectif est d'atteindre un état d'esprit calme et détendu, même en étant très productif. Le livre est divisé en 3 grandes parties. La première explique pourquoi il est important de gérer son flux de travail. La seconde présente la méthode GTD en détail et la troisième donne des conseils pour l'implémenter et l'adapter à son quotidien. Capturer, collect. La première étape de la méthode consiste à capturer tout ce qui retient votre attention, que ce soit des tâches, des idées, des projets, des engagements. Cela inclut aussi
bien les grandes tâches professionnelles que les petites actions du quotidien. Tout doit être noté dans un système de collecte centralisé, que ce soit sur papier, dans une application ou tout autre outil de votre choix. L'objectif est de vider complètement son esprit pour être sûr de ne rien oublier. Clarifier traitement. Une fois que tout est capturé, il faut clarifier chaque élément. Cela signifie décider ce que chaque élément signifie et ce qu'il nécessite comme action. Si une tâche peut être accomplie en moins de 2 minutes, faites-la immédiatement. Sinon, déterminez si elle doit être déléguée, différée ou si elle fait partie d'un projet plus vaste. Le traitement rigoureux de chaque élément garantit que rien n'est laissé en suspens et que chaque chose a sa place. Organiser. L'organisation consiste à placer chaque élément clarifié dans le bon système. Les tâches sont réparties dans des listes selon leur nature, projet, prochaine action, choses à suivre, etc. Le but est de créer un système de confiance où chaque tâche se trouve à l'endroit où elle doit être, pour vous permettant ainsi de savoir exactement où regarder pour savoir quoi faire ensuite. La liste GTD typique inclut une liste de projets, une liste de prochaines actions, une liste en attente pour les tâches déléguées et un calendrier. Réfléchir, revue. La méthode GTD insiste sur l'importance de la revue régulière. Chaque semaine, vous devez passer en revue toutes vos listes et mettre à jour votre système pour vous assurer que tout est à jour et que rien n'est oublié. Cette revue hebdomadaire est un moment crucial pour maintenir votre système en bon état et pour planifier la semaine à venir. Engager action. La dernière étape consiste à prendre des mesures. Avec un système GTD en place, vous pouvez choisir en toute confiance l'action à entreprendre en fonction du contexte, du temps disponible de votre niveau d'énergie et de la priorité. L'idée est que parce que tout est correctement capturé, clarifié et organisé, vous pouvez vous engager dans l'action sans vous soucier de ce que vous oubliez ou de ce qui pourrait vous échapper. Voici quelques exemples concrets pour illustrer la méthode GTD de David Allen. Exemple 1. Gestion projet au travail. Contexte. Imaginons que vous êtes responsable d'un projet de lancement de produits dans votre entreprise. Ce projet implique plusieurs tâches comme la recherche de marché, la coordination avec les équipes de design et de marketing et la planification d'une campagne de lancement. Application de GTD capturée. Vous notez toutes les tâches liées au projet comme contacter l'équipe de design pour le packaging, rechercher les tendances du marché, organiser la réunion avec le département marketing, etc. dans votre système de collecte. Clarifiez, vous déterminez pour chaque tâche ce qui doit être fait. Par exemple, contacter l'équipe de design peut être fait immédiatement si cela prend moins de 2 minutes. Rechercher les tendances du marché est une tâche plus longue. Vous la planifiez pour plus tard. Organiser, vous créez une liste de prochaines actions qui inclut des tâches spécifiques comme envoyer un email à l'équipe de design et une liste de projets où vous placez lancement du nouveau produit. Réfléchir, chaque semaine, vous passez en revue le projet le projet pour voir les progrès. Ajuster les priorités et planifier les prochaines étapes. Engager, vous choisissez chaque jour les tâches à accomplir en fonction de leurs priorités, du temps disponible et de l'urgence du projet. Résultat, le projet avance sans que vous soyez submergé. Chaque tâche est gérée au bon moment, ce qui permet de maintenir une vue d'ensemble et de respecter les détails. Exemple 2. Gestion de la vie personnelle. Contexte. Vous avez plusieurs tâches à gérer dans votre vie personnelle comme planifier des vacances, organiser une fête d'anniversaire et réparer une fuite dans la cuisine. Application du GTD. Capturez. Vous notez des tâches comme réserver les billets d'avion, acheter des décorations pour la fête, appeler le plombier. Clarifiez. Vous déterminez les prochaines actions. Par exemple, réserver les billets d'avion nécessite d'abord vérifier les dates avec votre famille. Donc la prochaine action devient demander à la famille les dates disponibles. Organiser. Vous créez une liste voyage en famille sous projet et y placez toutes vos actions associées. Acheter des décorations et appeler le plombier vont dans la liste des 2 prochaines actions. Réfléchir. Chaque semaine, vous passez en revue ces projets pour vous assurer que vous avancez bien et que tout est en ordre pour les vacances et la fête. Engager. Vous choisissez d'accomplir les tâches personnelles en fonction de votre disponibilité. Par exemple, appeler le plombier pendant une pause déjeuner ou acheter des décorations en rentrant du travail. Résultat. Vous gérez efficacement vos responsabilités personnelles sans stress en ayant toujours une vue claire sur ce qu'il reste à faire et en priorisant les tâches importantes. Exemple 3. Étudiant préparant un examen. Contexte.
Vous préparez un examen de fin de semestre. Vous avez plusieurs chapitres à réviser, des travaux pratiques à terminer et des notes à organiser. Application GTD capturée. Vous notez toutes les tâches nécessaires, révisez le chapitre 1, terminez le travail pratique de maths, organisez les notes de cours, clarifiez. Vous décomposez chaque tâche en actions spécifiques, par exemple, réviser le chapitre 1, peut-être diviser en lire le chapitre, prendre des notes et faire des exercices pratiques. Organisez. Vous créez une liste de projets intitulée Préparation de l'examen avec toutes les actions nécessaires. Chaque tâche est placée dans une liste de prochaines actions ou à faire cette semaine. Réfléchir. Vous passez en revue votre plan chaque semaine pour ajuster les priorités en fonction de l'approche de l'examen. Engagez. Vous vous concentrez chaque jour sur une partie de votre révision. Par exemple, terminer le travail pratique de maths. Aujourd'hui, révisez le chapitre 2 demain. Résultat, votre révision est structurée. Vous avancez efficacement sans vous sentir submergé et vous arrivez à l'examen bien préparé. Conclusion. Getting Things Done de David Allen est un guide complet pour ceux qui cherchent à maîtriser leur productivité tout en réduisant le stress. La méthode Getting Things Done est simple mais exigeante dans son application. Elle nécessite de la discipline pour capturer, clarifier, organiser, réviser et s'engager systématiquement avec ses tâches. Cependant, les bénéfices en termes de tranquillité d'esprit et d'efficacité personnelle sont considérables. Suggestions de lecture complémentaire, vous avez The 7 Habits of Highly Effective People de Stephen Covey pour une approche plus axée sur les principes de vie et le développement personnel. Deep Work de Cal Newport qui explore l'importance de la concentration intense dans un monde de distraction. Essentialism de Disciplined Pursuit of Less de Greg McNeil qui se concentre sur l'art de dire non et de se concentrer sur l'essentiel. Je vous remercie, mes lecteurs leaders, d'être allés jusqu'au bout de cet audio. Je vous dis bravo, vous pouvez vous féliciter, vous pouvez être fiers de vous, car vous avancez sûrement, voire rapidement, voire doucement, à votre rythme, comme vous voulez, depuis chez vous. Racha Mozdikoudine avec vous dans cet audio. J'ai une question à vous poser avant de vous dire à demain. J'ai une question à vous poser, mes chers lecteurs leaders. Quelle est la chose essentielle que vous allez faire dès maintenant pour appliquer la méthode GTD pour vous, pour votre organisation personnelle et professionnelle? Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.